Puis on se retrouve pour un petit chibi sans aucune pression de Charlie, mon personnage dans Les Prisonniers du Rêve, qui est mon manga. Et j'avais dessiné ce chibi l'année dernière, en fait, pour la période d'Halloween. Et je ne l'avais jamais fini, parce que principalement la flemme, je pense. Et du coup, j'avais cherché un costume un peu marrant, on va dire, pour lui, parce que le problème avec Halloween, en fait, c'est que on tombe facilement dans les mêmes schémas à chaque fois qu'on choisit un costume. Genre, j'avais fait un loup-garou pour Max, une sorcière pour Jenny, vampire pour Luca et femme-chat pour Artemis. Bonjour l'originalité. Bonjour Cookie Ruby, comment ça va aujourd'hui? Et du coup, ouais, quand ça a été le cas avec Charlie, j'ai fait putain, mais qu'est-ce que je vais lui faire comme costume que j'ai pas encore fait? Parce que je me suis dit, là, je vais pas lui faire un zombie ou Frankenstein, je trouve que c'est un peu naze. Du coup, je me suis dit, hey, Bunny Boy, c'est marrant comme concept. Donc voilà le pourquoi du comment j'ai décidé de faire un Bunny Boy avec ce petit adorable bambin. Et du coup, vu que je voulais cacher les cicatrices dans son dos, je me suis dit que j'allais lui faire un dos caché, voilà. De toute façon, on focus uniquement sur le petit pompon sur son cul, hein, voilà. Parce que, on va pas se mentir, c'est le plus important. Donc voilà, du coup, là, je me suis dit, hey, qu'est-ce que je pourrais faire comme sticker sympa à envoyer aux gens qui font des commandes sur ma boutique pour le mois de février? Je me suis dit, le Bunny Boy! Voilà, parce qu'on est dans l'année du lapin, donc c'est parfaitement raccord. Parfaitement. Donc voilà, du coup, je me suis dit, allez, comme ça, au moins, ça me fait un truc sympa, sans prise de tête, à faire pendant le live, hein, puisque là, du coup, j'ai enfin pu obtenir mon papier pour avancer mes planches pour le dernier chapitre du volume 3. Alors, je me suis créé un deuxième OC Mister Mask, une lapine vampire. Intéressant. Alors, il n'y a pas que des canards dans Mister Mask, il y a d'autres animaux. Parce que moi, du coup, j'étais partie du principe qu'il y avait genre que des canards, en fait. Parce que j'ai pas regardé, donc ça me semblait logique, vu que les quelques autres personnages que j'ai vus, c'était des canards. Donc, il y a des lapins. Oui, il y a plein d'animaux. Ok, cool. Et du coup, cette lapine vampire, c'est genre un antagoniste ou un truc du style? Parce que quand tu dis ça comme ça, moi j'imagine plus quelqu'un de pas cool en fait. Mais peut-être que c'est juste moi. C'est une antagoniste. Ouh, je suis trop forte. Je l'ai senti venir à des kilomètres. Putain, c'était quoi comme film que j'ai regardé il y a pas longtemps, où je commence à regarder le truc et je me dis ok, ça va finir comme ça. Et à la fin, effectivement, ça a fini comme ça. Ça devait être un des derniers Marvel que j'ai vu il y a pas longtemps. Et c'est une gamine de 8 ans, quoi. Quoi? Comment une antagoniste peut avoir seulement 8 ans? C'est quoi ce délire? Sans déconner. Mais ouais, du coup, je sais plus. Ça devait être un des Marvel. Je sais que quand j'ai regardé Captain Marvel, du coup, parce que là, j'ai décidé de me faire un méga marathon de tous les films Marvel, parce qu'en fait, un jour, je m'ennuyais. Et en fond, j'ai mis des bêtisiers, en fait, de tournage des films Marvel. Et quand je les ai regardés, j'ai fait ah quand même, je suis jamais allée plus loin que Civil War. Ce serait quand même sympa de voir un peu ce qui se passe. Et du coup, ouais, je suis allée chercher un site où ils donnaient tous les trucs de manière chronologique pour pas que je me perde. Et du coup, il y avait le Captain Marvel au tout début, donc que je n'avais jamais vu. Et c'est trop marrant parce que, genre, les 5 premières minutes, je regarde, je sens que ça va finir comme ça. Puis après, à la fin, j'arrive et je fais, ah bah ouais, ça finit comme ça. Et genre, je trouve ça marrant en vrai. Je suis même pas déçue parce que je suis tellement contente d'avoir capté l'énergie du film que ça me fait trop plaisir en vrai. Et ça m'a fait le cas pour un autre film, mais je sais plus lequel. C'était peut-être Iron Man 3. Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, je trouve ça extrêmement satisfaisant quand je commence à regarder un truc et que je vois certains indices et je me dis, alors lui, ça va être un méchant, lui, ça va être ci, lui, ça va être ça.
Ah, bah ça devait être les Gardiens de la Galaxie que j'ai vu il y a pas longtemps. Où j'ai regardé un des personnages et j'ai fait toi, je te sens pas. Et effectivement, j'avais raison, ce n'était pas quelqu'un de recommandable. Donc, mon instinct a une fois de plus fait des merveilles. Donc voilà, du coup, je sais plus de quoi je voulais parler tout à l'heure. Si, je voulais parler de ce super café que j'ai découvert, dont j'avais entendu parler et où je devais aller avec une copine aujourd'hui. Sauf que manque de peau, elle avait ses règles et du coup, à ce moment-là, j'aurais pu me dire: «Bon, bah, tant pis, j'attendrai la prochaine fois qu'on y aille ensemble». Mais j'avais quand même vachement envie d'aller dans ce café. Je m'étais fait, mon petit plan et tout. En plus, c'est un café, ambiance, ésotérique et tout et du coup, je me suis dit: «Ah bah, allez, c'est pas grave, bah, je vais y aller toute seule. Allez, c'est parti». Du coup, bah, j'ai pris mon storyboard et je suis allée au café et du coup, en fait, je suis arrivée vachement plus vite que ce que j'avais prévu parce que je me suis dit: «Je marche comme une tortue». Du coup, je vais mettre 1 heure littéralement pour y aller depuis mon appart et en fait, j'ai mis seulement une demi heure sauf que comme j'avais calculé que j'arriverais pile pour l'ouverture, bah, du coup, j'étais là en mode: «Bon, bah, je vais faire quoi pendant une demi heure?» Donc je me suis assise juste en face du café et j'ai commencé à essayer de bosser un peu sur mes planches. Bon là, basiquement, tout ce que j'avais à faire, c'était recopier le texte et puis, bah, vite fait marquer les cases parce que, bah, j'avais pas de règles. Je m'en suis rendu compte seulement quand je suis arrivée. J'ai fait: mais je vais faire comment pour dessiner les cases comme ça?» Bon, bah, du coup, j'ai juste fait à l'arrache, j'ai posé mon texte et puis voilà et du coup, bah, j'ai attendu une demi heure comme ça que le café il ouvre et c'était très bizarre du coup d'être la première dans le café parce que genre pendant quasi 1 heure, en fait, il y a eu personne à part moi et ça me faisait tellement bizarre. Je me disais: «Putain, j'espère qu'il va y avoir du monde parce que les pauvres sinon» et effectivement, ouais, un peu plus tard dans la journée, bah, aux alentours de 11:00, 11:00-12:00, il y a des gens qui sont venus pour prendre un brunch. Donc là, du coup, je me suis dit: «Bon, ça va, il y a quand même des gens qui viennent» et c'était essentiellement des familles. J'étais assez surprise quand même parce que, bah, du coup, le truc, c'était vraiment très thématisé Harry Potter. Genre, je savais qu'ils avaient deux trois trucs en rapport, mais je savais pas que l'intégralité du café, en fait, était vraiment, ciblée sur Harry Potter. Genre, ils vendaient même des goodies officiels et tout. J'étais genre: «Ah ouais, quand même». Donc, ouais, ça m'a vachement surprise. Du coup, la fan qui est en moi a regardé, la plupart des trucs avec envie. Genre, ils avaient, vous savez, je crois que le mot anglais, c'est Tumblr, mais je sais plus ce que c'est le mot en français. C'est ces espèces de verres comme ça en ferraille où on peut mettre le café dedans. Et du coup, j'en regardais, il y en avait, ils étaient vachement jolis et tout. Je fais ah non, 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 je dois résister. De toute façon, j'ai pas de fric en ce moment, donc c'était moins dur, on va dire. Mais franchement, ouais, ils avaient plein, 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 plein de trucs. Du coup, ça faisait grave envie. Mais non, moi, j'étais là pour bouffer, donc c'est ce que j'ai fait. Et genre, j'étais trop refaite parce qu'à un moment donné, du coup, il y avait des gâteaux et ils avaient tous des noms en rapport avec le thème Harry Potter. Et genre, j'étais morte de rire parce qu'à un moment, je tombe sur la vitrine et là, je vois un gâteau qui s'appelle le Drari. J'ai fait, mais non, ils ont un gâteau qui s'appelle le Drari. Ah, du coup, j'ai pris une photo directe. Enfin, d'abord, j'ai demandé au gars, ouais, ça vous dérange pas si je prends une photo? Et bon, en même temps, je me doutais un peu que ça le dérangerait pas parce que ben, c'est justement en faisant des photos et en les postant sur les réseaux que bah, ça aide à promouvoir le café. Donc je me doutais bien qu'il me dirait pas non, mais je préférais demander quand même d'abord. Et il y avait pas que le Drari, il y avait le Dramion, il y avait le Harmion aussi. C'était très drôle. Et du coup, ouais, franchement, j'ai vu ça, j'ai fait OK, la prochaine fois que je viens, je prends une part parce que c'est trop excellent, quoi. C'est où le café? Bah, c'est à Cannes, du coup. Et je savais même pas qu'il existait avant, peut-être, il y a un mois ou 2 que ma pote, elle m'a envoyé le contact du truc pour me dire: «Hey, regarde, il y a ça, ça avait l'air sympa» et moi, j'ai fait: «Ah mon!» Donc du coup, j'étais très, très, très contente d'avoir enfin, un truc près de chez moi et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Donc ouais, ils avaient ça, ils avaient, le fondant des Vélanes, alors je sais pas, j'imagine que ça devait être du chocolat.
Ils avaient, bah, du coup, le muffin que j'ai pris, Nutella banane s'appelait le muffin ronron. Du coup, j'étais morte de rire. Il y avait quoi? Il y avait le gâteau de Molly. Enfin, je sais plus si c'était le gâteau de Molly ou s'ils avaient mis un autre nom. Et là, comme ça, je crois que c'est tout ce qu'il y avait au niveau des gâteaux avec des noms en rapport avec Harry Potter. Alors du coup, j'étais un peu déçue parce que je me disais, mais où est la tarte à la mélasse? Parce que c'est quand même le gâteau préféré de Harry. Du coup, j'étais genre, bon, c'est pas grave, je vous pardonne parce que tout le reste est vraiment cool. Et sinon, ouais, après, il y avait genre des smoothies en mode élixir d'amour, potion de métamorphose, etc., etc. Bah, alors du coup, j'ai pas pu tout tester, mais franchement, c'était vachement cool, quoi. Bah, surtout quand on est fan comme moi, c'est vachement intéressant. Bah, surtout qu'il y a quelques années de ça, avec ma meilleure pote, on voulait faire un café sur le thème d'Harry Potter, sauf que on se disait putain, ça va être galère et tout pour réussir à faire des trucs avec la licence, sachant que les avocats, ils ont pas très très envie qu'on se fasse de l'argent sur un truc déjà existant comme Harry Potter. Donc voilà, j'ai pas osé leur demander comment vous avez fait pour avoir la licence pour vendre tout ça. Mais franchement, ils ont fait grave du bon boulot parce que même comment dire, au niveau de l'ambiance, bon alors déjà, il y a tous les murs qui sont tapissés de goodies à vendre partout. Et en plus, ils ont mis des musiques, les musiques du film, et du coup, ça me faisait trop rire parce que bah, je les ai vus tellement de fois, ces films, que je reconnaissais vraiment bien les musiques en mode ah, je me souviens, c'est telle scène, cette musique et tout. Et il y avait un truc au moment où ça m'a fait trop bizarre parce que c'était une musique où on entendait de la pluie et de l'orage. Et genre, quand je regardais par la fenêtre, je voyais qu'il faisait super beau, du coup, c'était ultra perturbant. Ah, putain. Et sinon, du coup, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, par contre, je viens juste de prendre mon petit déj, je vais pas pouvoir manger grand chose. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre un chocolat chaud. Genre, il y avait marqué mini guimauve, Kinder Bueno, chantilly. J'ai fait, waouh, c'est à partie. Et effectivement, c'était une tuerie. En plus, leur tasse, elle était trop jolie. Il y avait une super grande cuillère dedans. Enfin, c'était trop, 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 trop bien. Et par contre, le seul problème, du coup, c'est que plus j'attendais, plus je me sentais mal parce que je lui avais dit au gars, ouais, vous inquiétez pas, je vais rester un moment et tout. Sauf que bah, je voulais pas qu'il soit en mode, vas-y, elle va squatter et tout, en prenant juste une seule consommation. Alors, ça allait qu'au début, j'étais toute seule. Donc, je me sentais pas spécialement mal de prendre une table rien que pour moi. Sachant qu'en plus, j'avais pris la plus petite table avec juste 2 chaises, donc franchement, ça allait. Par contre, du coup, quand je me suis déplacée pour prendre un brunch, parce que je me suis dit, bon, allez, quand même, le pauvre gars, il commence sa matinée avec juste un seul café, c'est un peu dommage. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre le brunch, comme ça, bah, ça me donnera le temps de rester, puisqu'il y aura plusieurs trucs à consommer et je pourrai prendre mon temps. Et en fait, juste au moment où je descends pour prendre le brunch, il y a des gens qui débarquent et du coup, je fais non. Bon, alors en vrai, au final, je me suis quand même vachement déculpabilisée dans le sens où tout le temps où je suis restée, il y avait quand même des places vides à côté. Je veux dire, toute la salle n'était pas complètement pleine. Il restait genre 2-3 places encore disponibles, voire 4. Donc je me disais, bon, ça va. Même s'il y a encore des gens qui débarquent, ils auront des endroits où s'asseoir, donc tout va bien. Et au final, j'étais quasiment la dernière à repartir. Il restait genre une famille à part moi. Je fais bon, ça va, franchement, je suis restée longtemps, mais au final, il y avait encore de la place quoi qu'il arrive, donc ça va. C'est pas comme si j'étais restée et qu'il y avait eu des gens qui étaient venus et qu'ils avaient eu nulle part où s'asseoir juste parce que je prenais une place, quoi. Donc non, franchement, ça allait. Mais franchement, ouais, à la fin, du coup, j'ai pris une carte de visite en mode comme ça, je me souviendrai des horaires d'ouverture et tout. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que la carte de visite, c'est aussi une carte de fidélité. Du coup, le gars, il m'a la tamponnée à la fin en mode bon, bah, j'espère que vous reviendrez et tout. Et moi, j'étais là, yes, t'inquiète que je vais revenir, mon gars. C'était tellement bien. Donc, franchement, l'ambiance super chill et tout. J'étais contente parce que bah, j'avais pris mon MP3 à la base pour faire le trajet. Et je me disais, ah non, je vais bouffer la musique, la batterie, pardon, je vais bouffer la batterie super vite.
et ça va être dommage. Et en fait, vu qu'il y avait les musiques du film, j'ai même pas eu besoin de mettre mon MP3 au final. Donc du coup, j'étais super contente, j'ai pu garder toute la batterie pour le chemin du retour. Donc ça, c'était franchement cool. Et voilà quoi, du coup, c'était sympa, je me suis fait un petit rendez-vous avec moi toute seule. Et c'est le genre de choses qu'on devrait faire plus souvent en fait. Genre, c'est pas grave si on n'est pas avec quelqu'un quand on se fait un petit rendez-vous. On peut s'emmener soi-même dans des endroits sympas, boire un bon café. Et puis voilà quoi. Donc voilà, au final, je compte y retourner tant quand même avec ma pote quand ce sera le bon moment. Mais sinon, c'était vachement cool de me balader comme ça toute seule, avec ma petite musique et tout. Donc ouais, je recommande. Franchement, j'avais peut-être une autre musique dans la tête, mais tout le moment où j'étais là-bas, je pensais qu'à la chanson Flowers de Miley Cyrus quand elle dit qu'elle peut s'offrir des fleurs à elle toute seule, qu'elle peut s'emmener danser et tout. J'étais genre, bah ouais, en fait, carrément. Du coup, voilà, moi j'étais en mode, je peux m'offrir des chocolats chauds, je peux dessiner mon manga tranquille toute seule pendant des heures, hein. Et que demande le peuple, en fait? C'est vrai, quoi. On se dit forcément que pour sortir, faut être avec quelqu'un, mais en fait, non. On peut sortir avec soi-même. Et quelle meilleure compagnie, en fait. Bon, après, le seul problème, du coup, qui est toujours un problème, quelle que soit la personne avec qui on est, c'est que, ça demande de l'argent, quoi. Comme quoi, être seul, c'est bien. Bah ouais, en vrai. En vrai. Puisque là, du coup, j'étais tranquille avec mes petites planches et tout. Bon, alors, le seul problème, du coup, c'est que la table était un peu petite. Donc, vu que mes planches, si ça avait été du format A4, ça serait rentré à peu près nickel. Mais là, vu que c'était un format quasi A3, en fait, ça dépassait un peu de la table. Donc, c'était un peu galère, du coup, de dessiner dessus. Mais bon, franchement, pour ce que j'avais à faire, ça allait. Vraiment, vraiment, ça allait. Mais du coup, ouais, moi, je trouve ça vachement sympa au final. Parce que, bon, c'est vrai que c'est quand même sympa aussi de sortir avec ses potes, hein, je dis pas. Mais, de temps en temps, c'est pas un problème, en fait, de sortir tout seul, quoi. Parce que, là, du coup, si j'avais décidé de rester chez moi, ça aurait été un peu dommage. Bon, j'aurais sûrement regardé un film pendant que je travaillais, bien sûr. Mais, là, du coup, ça m'a fait sortir, ça m'a fait me faire ma petite balade et c'est vrai que c'est important aussi de marcher, mine de rien. Parce que, moi, je suis pas le genre de personne à faire beaucoup d'exercices physiques et c'est pas bon. Donc là, en plus, voilà, ça m'a fait, 1 heure de marche aller-retour, du coup, puisque je mettais qu'une demi-heure entre-temps. Donc ouais, c'est pas une mauvaise chose au final. C'est pas une mauvaise chose du tout. Hop. Donc voilà, après, là, du coup, quand j'ai vu combien ça m'est revenu pour un seul jour là-bas, j'ai fait bon, je pense que je n'irai pas tous les jours, malheureusement, même si je serais très contente si ça pouvait être le cas. Mais ouais, malheureusement, c'était un peu cher. Après, franchement, ça le vaut parce que il y a le cadre, les produits sont bons. Donc en vrai, le prix que j'ai mis dedans, je ne le regrette pas. Mais ouais, c'est clair que c'est pas un café où je pourrais aller tous les jours en mode ça va devenir mon QG, même si je kifferais grave. Je kifferais tellement, purée. Ça a toujours été mon petit rêve à moi d'avoir mon café attitré comme on voit dans les séries là. Où les personnes ils ont leur QG et tout. Ils se retrouvent soit en début, soit en fin d'épisode à chaque fois. Genre moi je kiffe. Je kiffe ce truc. Moi, quand on était sur Lyon avec une de mes potes, on avait ce café qu'on kiffait grave. Il était tellement bien. Il servait des cafés trop bons et des pâtisseries encore meilleures. Et du coup, j'ai déménagé, donc je peux plus y aller pour l'instant. Mais franchement, ouais, qu'on y allait aussi souvent que possible, quoi. Tellement c'était trop cool.
Puis c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au cadre, c'est que c'est vachement important, mine de rien, parce qu'on peut aller dans un café qui fait des bons trucs, mais il y a aussi le côté esthétique de là où on va, quoi. C'est important, mine de rien. Donc, ouais. Du coup, ça a été une très très bonne découverte. Franchement, bah, déjà que je regardais les photos sur leur Instagram, je me disais, oh là là, c'est vachement sympa et tout. Mais effectivement, le voir en vrai, c'est encore plus sympa. Donc, absolument aucun regret du tout. Pourquoi il y a un bout qui est là et il y en a pas un qui est là? Je comprends pas ce que j'avais cherché à faire à l'époque. Alors, du coup, bah, il me manque juste la résie et puis bah, j'aurais fini, hein. Enfin, j'aurais fini le line du moins. Je me souviens qu'une fois j'avais téléchargé un brush résille, mais là je me dis que ça sert à rien d'utiliser un brush alors que je peux les faire vite fait. C'est l'avantage quand je fais des chibis, c'est que je me prends beaucoup moins la tête en vrai. Parce que bah, c'est pas censé être hyper détaillé en fait. C'est-à-dire, je me souviens quand ma prof elle nous faisait faire des chibis, elle regardait et tout par rapport au design et elle faisait mais là c'est beaucoup trop détaillé ce que t'as fait là, genre rien que le fait que mon chibi les articulations, elle serait en mode quoi? Une fois d'ailleurs comme ça, j'ai eu droit à ce qu'elle dessine un de mes persos, bah, justement parce qu'elle voulait me montrer ce que c'était, un chibi selon ses critères et du coup, j'étais trop contente parce que j'avais eu un chibi de ma prof. Après, elle m'avait aussi fait un dessin, de mes personnages pour mon anniversaire et genre j'étais là en mode: «Waouh! Ils sont trop beaux! Oh mon Dieu, un jour j'aimerais avoir un style aussi cool». Genre, elle a fait le truc mais genre sans aucun trait de construction. Elle y allait direct et tout et ils étaient magnifiques. J'étais genre: «Waouh! Waouh! Comment elle fait ça?» Bon, c'est des années d'expérience, bien sûr, hein, mais franchement, j'étais sciée, quoi. Je regardais le truc, je fais: «Waouh, c'est un des plus beaux dessins qu'on ait jamais fait de mes personnages, quoi». Alors, d'ailleurs, quand j'ai partagé mon OC lapin sur Discord, elle a eu plus de love que mon OC principal. Bah, c'est peut-être parce que les gens préfèrent les lapins. Enfin, je sais pas, moi personnellement, tu me demandes qu'est-ce que tu préfères entre un lapin et un canard, bah, je vais te dire un lapin fatalement parce que je trouve ça plus mignon. Mais voilà, après, c'est mon goût et je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais c'est peut-être aussi parce qu'elle est plus jeune, plus mignonne, je sais pas. Parce que t'as dit qu'elle avait 8 ans, donc je sais pas. Bah, après, ça dépend des gens, bien sûr. Moi, je sais que des fois, il y a des personnages que j'ai, bah, j'aimerais bien qu'ils aient du succès et bah, les gens, ils en préfèrent d'autres et je suis genre: «OK, c'est ton choix, j'aurais pas choisi cette personne-là, mais OK». Genre, bah, par exemple, voilà, Charlie que je suis en train de faire actuellement, c'est vraiment un de mes bébés préférés et bah, il a quand même, certaines personnes qui l'apprécient, mine de rien, mais bah, parfois il y a d'autres personnages que les gens y préfèrent et je suis genre: «Han, OK, pourquoi pas?» Bah, après parfois c'est des bonnes surprises en vrai parce que, bah, je me dis: «Moi, c'est des personnages, dont je suis neutre positive». Et du coup, ça me fait trop plaisir quand je vois qu'il y a des gens, ils sont en mode: «Ah là là, je suis trop fan de ce perso et tout». Je fais: «Oh sérieux?» Pourtant il a peu de temps d'apparition, c'est un peu triste du coup et c'est là que je me dis: «Bon bah, c'est chouette, je pourrais mettre, l'accent davantage, sur ce personnage, comme ça les gens ils seront contents». C'est pour ça, mine de rien, que c'est important que les gens ils disent, quel personnage ils préfèrent parce que, ben, nous on peut pas le savoir en fait. Nous on a nos propres goûts en tant qu'auteur donc quand les gens ils disent: «Ah ben moi c'est un tel mon personnage préféré» ou «C'est un tel», ben on se dit: «Ah ben d'accord, OK, je vais faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'interaction avec ce personnage-là», même si c'était pas prévu à la base, quoi. Enfin voilà, je sais que moi à un moment, quelqu'un m'avait posé des questions, sur le personnage de Cécile en me disant: Est-ce qu'on va la voir un peu plus? Est-ce qu'elle aura davantage de backstory?» et cetera et j'étais genre: «Heu, pour l'instant c'était pas prévu, mais on va se pencher sur la question».
Enfin, autant, voilà, il y a des personnages, ils ont vraiment, comment dire? Un arc défini où je sais que, ça va être développé. Autant il y a d'autres personnages, bah, ça vient un peu au petit bonheur la chance, en fait. Quand j'ai une occasion de pouvoir parler d'eux, ouais, je vais le faire. Mais sinon, si c'est pas prévu dans le synopsis de base, bah, je vais attendre le bon moment, quoi. Genre là, d'ailleurs, c'était très drôle parce que il y a pas longtemps, j'ai relu mon synopsis pour je ne sais plus quelle raison et je suis tombée sur des scènes et j'étais genre: «Quoi? Il devait se passer ça?» Et genre du coup, je me dis: «Ah, purée, au final, j'étais tellement focus, en fait, sur les 3 premiers volumes où je savais très, très, très bien, quels événements je devais mettre en avant et tout, que en fait, j'étais en mode: je vois le début, je vois la fin, mais je me souvenais plus du tout ce que j'avais mis au milieu. Parce que là, du coup, ouais, je suis retombée sur des trucs, j'ai fait: «Quoi? Attends, elle devait aller à tel endroit, elle devait rencontrer tel personnage». J'avais complètement zappé l'existence de ce personnage. Bah, après, si je l'avais zappé, c'est principalement parce que c'était un personnage tertiaire, en fait, qui apparaît uniquement pour le but d'une scène et puis après on revoit plus jamais le personnage, quoi. Donc heu, donc ouais, du coup, j'étais un peu en mode: «Mmh, intéressant». Mais ouais, franchement, de temps en temps, je me dis: «Il faudrait peut-être que je le relise de manière plus régulière, en fait». Parce que ce serait un peu dommage, du coup, que je puisse pas préparer certains trucs en amont, en fait. Et là, d'ailleurs, j'ai vu que bientôt, j'allais pouvoir introduire un des personnages, qui est assez important pour la suite de l'histoire et je me suis dit: «Mmh, ce serait peut-être temps de lui faire un petit redesign à celle-là». Parce que du coup, j'étais en mode, il y a certains personnages, en fait, ils ont un peu trop les mêmes caractéristiques et je trouve ça dommage parce que, bah, moi, j'aime bien quand il y a de la diversité dans mon cast, en fait. Et du coup, je me suis dit: «Bah, celle-là, en fait, j'aimerais bien lui changer, son visage parce qu'elle a des attributs physiques qu'on voit bien avec d'autres» et je me dis: «C'est pas intéressant, en fait». Genre là, par exemple, je me suis rendu compte que, en personnage féminin, j'en avais peut-être un ou 2 qui ont les cheveux complètement noirs. Sinon les autres, c'est soit avec de la trame, soit c'est bicolore, soit c'est blanc et du coup, bah, je me suis dit: mmh, je vais lui faire les cheveux noirs, ça va être bien. Ça va être bien, bien, bien». OK, alors le line, c'est fait. Je vais pouvoir passer aux aplats. On va rigoler. Hop là, la peau. Voilà. Putain, d'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en train de faire les textes du chapitre 16 et je tombais sur une créature magique dont je ne sais absolument pas ce que je comptais faire avec. Genre, le truc, ça s'appelle un Whippler. Je vais l'écrire parce que c'est marrant la façon dont c'est écrit. Et genre, j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Genre, tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, on dit que la créature a griffé quelqu'un. Donc, du coup, je sais que cette créature a des griffes. Mais j'ai absolument aucune idée de quel était le but de cette chose. Alors, quand j'ai vu griffe, forcément, moi, j'ai pensé à comment ça s'appelle, à mon chat. Donc, je me suis dit, peut-être un truc un peu félin et tout. Et vu qu'il y a le mot pleur dedans et que whip, ça veut dire pleurnicher, je me suis dit, bon, est-ce que c'est une créature qui rend les gens tristes? Est-ce que, est-ce que, au contraire, c'est une créature qui pleure énormément? Peut-être que son super pouvoir, c'est de pleurer tellement qu'elle fait des inondations? Peut-être, je ne sais pas. Donc, ouais, c'était la grande question, mine de rien, de me dire qu'est-ce que je vais faire avec cette chose. Et j'ai pas choisi le meilleur truc pour faire mes aplats, mais c'est pas grave. Hop là. Voilà. Voilà. Donc je sais pas, j'attends vos suggestions. Qu'est-ce qui pourrait être marrant à faire avec ce truc?
que du coup, ouais, je me dis peut-être un truc qui est là pour rendre les gens tristes ou pour faire extérioriser la tristesse. Ou alors peut-être que ces larmes, elles ont une vertu curative. Je ne sais pas. Je suis en train de faire 2 headshots de mes 2 OC. C'est la première fois que je dessine des headshots. Bah, c'est cool. Faut bien commencer quelque part, écoute, ma foi. Donc, let's go, hein. Fais-toi plaisir, comme on dit. Donc, ouais, je me dis peut-être des larmes qui peuvent guérir. Genre, mais pourquoi est-ce qu'elles griffent alors? Ça, c'est la question. Faudrait que je réfléchisse. Genre, si c'est une créature avec différents niveaux d'intensité, qu'est-ce que ça fait du coup au fur et à mesure? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Qu'est-ce que ça pourrait être intéressant à faire? Parce que j'ai déjà une créature qui a une forme très triste, qui suinte de l'eau par tous les pores de sa peau, mais c'est une créature qui provoque la malchance. Ça n'a rien à voir du coup. Et du coup, il y a une créature en sens inverse qui, elle, au contraire, apporte de la chance aux gens. Mais du coup, ça dépend de l'intensité de la personne qui lance le sortilège. Si jamais c'est une personne puissante, bah, c'est beaucoup de chance et inversement, beaucoup de malchance. Et si c'est une personne faible, bah, ce sera pas un truc très, comment dire, très spectaculaire, quoi. Puis, bah, du coup, après, j'ai mon petit mougnou, le mougnou qui fait qu'on enlève le stress quand on le serre dans ses bras. Donc j'ai déjà une créature qui atténue le stress, j'ai une créature qui provoque la chance, la malchance, j'ai une créature qui fait de la musique, j'ai une créature qui permet de communiquer en délivrant un message, j'ai quoi d'autre encore comme créature que je réfléchisse. J'ai quoi d'autre? J'ai la créature qui permet de faire du stockage. Que je réfléchisse, c'est déjà pas mal. Des fois, je me dis, il faudrait quand même que je fasse un petit bestiaire. Ce serait vachement bien. Ça me permettrait de garder des traces de certaines données. C'est vrai qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas. Moi, en tout cas, je n'y pense pas parce que je suis pas prévoyante du tout. Mais il faudrait y penser. Il faudrait. Quelle couleur je vais mettre pour ces collants? Je pense que ça pourrait être pas mal. Oh, quoique, je sais pas. Peut-être celle-là, finalement. Ou... Non, l'autre, c'était mieux. Ou alors, peut-être ça. Non, c'est trop foncé. C'est compliqué. Je vais faire un truc un peu teinte chair. Bon, allez, ça, c'est pas trop mal. Donc, ouais, le oui pleure, du coup, qu'est-ce que ça pourrait être comme pouvoir avec ça? Qu'est-ce que les larmes pourraient avoir comme propriété? Est-ce que sa faculté se déclenche en griffant les gens? Ou est-ce que c'est juste qu'il est craintif? Parce que du coup, le personnage dit qu'elle a été griffée, mais qu'elle n'a pas pleuré. Donc... Est-ce que c'est important que la personne pleure quand elle est griffée ou non? Hey Erza, comment ça va? Bon week-end? J'ai pensé à toi tout à l'heure, parce que je suis allée dans un café où j'ai bu un chocolat chaud digne de Max. Ça y est, j'ai enfin bu un chocolat digne de lui. Il y avait de la chantilly, il y avait des mini guimauves, et il y avait du Kinder Bueno avec... Bon alors, c'est pas le même mixte que ce qu'il avait fait dans le bouquin, mais
Mais on s'en rapproche quand même vachement, mine de rien. Donc ouais, du coup, je me suis dit, ah bah j'espère que Erza, elle viendra sur le live pour que je lui dise. Donc voilà, maintenant tu es au courant. Mais non, Max, effectivement, n'était pas là pour me faire mon chocolat. J'ai vu tes stories. Bah, du coup, j'étais tellement contente de découvrir ce café. Je me suis dit, ah, il faut que je fasse des stories. C'est important, là. C'est hyper important. Franchement, il était tellement trop bien, ce café. Bah, du coup, je le disais tout à l'heure à Cookie, que franchement, si j'avais la thune, je serais trop contente de pouvoir y aller tous les jours. Mais bah, 5 € le café ou le chocolat, c'est un peu cher, du coup. Et du coup, je suis pas sûre de pouvoir faire ça plus d'1 à 2 fois dans le mois, quoi. Mais ça reste quand même un bon moment, en tout cas. Donc, j'y retournerai et je ferai d'autres stories, sans le moindre problème. Sniff, ouais, ouais, grave sniff. Grave, grave sniff. Parce que franchement, ouais, c'était grave bien. En plus, ouais, le cadre était vachement sympa et tout. Et puis même, les gens, ils étaient sympas. C'est tenu par un mec et sa femme. Et du coup, il me disait que c'était lui qui faisait les pâtisseries et elle fait le service et les concepts. Et du coup, j'ai fait, ah, c'est chouette, vous travaillez en équipe et tout. Et du coup, ouais, bah, à un moment, en fait, j'étais avec mon petit plateau et mes planches pour dessiner. Et en fait, le problème, c'est que quand ils m'ont apporté mon second plateau, ben, du coup, j'ai été obligée de prendre une table avec 4 chaises dessus. Et je me disais, purée, j'espère qu'il y a personne qui va arriver parce que sinon je prends une place pour rien en fait. Et bon, au final, j'ai eu de la chance. Les gens, ils sont pas arrivés super vite. Donc j'ai pu tranquille squatter ma table. Et puis après, ben, au fur et à mesure, en fait, je resserrais les trucs sur le plateau. Comme ça, une fois que je prenais plus trop de place, bah, je suis retournée sur ma petite table toute seule. Perso, mon roman s'assemble un peu dans ma tête et j'ai été voir le Chabot têteux. Oh, la chance! Je voulais aller le voir, ma soeur, elle m'a dit qu'il était grave cool, sauf que bah, j'ai trouvé personne pour y aller, du coup, bah, je l'ai pas vu. Mais t'as pris plein de trucs. Bah, en fait, au début, j'ai juste pris le chocolat parce que ben, je venais de prendre mon petit-déj, du coup, j'avais plus faim. Et en fait, après, bah, je me suis dit, je sais que je vais rester un moment parce que je veux bosser mes planches là-bas. Du coup, je leur ai pris une formule brunch. C'est pour ça que je suis restée un peu plus longtemps, en fait. Il est incroyable. Putain, tout le monde n'arrête pas d'en parler. Je m'attendais tellement pas à ce qu'il soit aussi bien. Je me disais qu'il avait été médiatisé, mais que c'était pas un truc de ouf. Et ouais, moi aussi, j'ai entendu parler du loup. Donc, franchement, pas de spoil, mais ouais, il avait l'air vachement sympa. Enfin voilà, ma soeur m'a dit, il est vraiment génial et tout, et j'étais genre, ah bon, parce que je me souviens quand j'avais été à la Yoricon à Paris en décembre, il y avait des affiches partout pour ce film, mais genre partout. Et j'étais genre, putain, mais pourquoi ils font autant de promos sur ce film, tu vois? Et du coup, quand ma soeur, elle en est sortie et qu'elle m'a dit, franchement, il était tellement bien, faut absolument que tu le vois et tout, j'étais genre, quoi? C'était pas de la surmédiatisation? Il est vraiment aussi bien que ça? Et en fait, après, j'ai vu que quasiment tout le monde en parlait sur Internet. Je fais, ah ouais, donc il est vraiment aussi bien que ça, en fait. Parce que franchement, j'ai un souvenir assez vague du premier chapeauté. Et le style graphique, il est magnifique. Bah, en même temps, ce serait un peu bizarre qu'il soit pas bien le style graphique, parce qu'avec tout ce qu'on est capable de faire à l'heure actuelle, bah, c'est un peu la base, je dirais. Mais du coup, ouais, moi, c'est plus au niveau du scénario que je suis curieuse, même si du coup, je ne peux pas trop poser de questions parce que je veux pas être spoilée. Le premier à côté, il est nul. Ah oui. Ah ouais, quand même. Parce que ouais, franchement, j'en ai qu'un vague souvenir et j'étais en mode, ben, il était sympa, mais il était pas transcendant non plus. Enfin, je veux dire, je sais que des fois, enfin souvent même, quand j'ai envie de remater certains films, bah, si j'ai le choix de remater Le Chapeauté, je vais pas forcément le faire en fait, parce que, ben, il est sympa mais sans plus, tu vois?
Genre, si j'ai le choix entre mater le premier chapeauté et Kung Fu Panda, ben je vais remater Kung Fu Panda direct en fait. Je veux dire, enfin pour moi Kung Fu Panda, quel que soit le volume de la trilogie, ils sont tous bien. Et je les regarde et à chaque fois c'est toujours aussi bien que si je le voyais pour la première fois, alors que bah, le chapeauté, il m'a pas du tout laissé cet effet-là, en fait. Puis le problème aussi avec le chapeauté, bah, c'est que il souffre la comparaison avec Shrek. Et du coup, bah, c'est un petit peu difficile, en fait, de passer après Shrek et Shrek 2, surtout. Donc, euh, donc ouais, du coup, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire dans ce film pour que ce soit aussi bien. Bon, apparemment, l'antagoniste est de toute beauté. Mais du coup, ouais, je suis curieuse. Et le problème, c'est que je suis pas sûre qu'il soit encore à l'affiche. Parce que toi, tu es allé le voir, c'était il y a pas longtemps ou, ou pas? Parce que parfois, les films, ils restent à l'affiche longtemps, mais parfois, ils sont retirés assez vite. Après, voilà, comme tu me dis qu'il a du succès et tout, je me dis peut-être qu'il est encore à l'affiche, peut-être. Ah, aujourd'hui! Ah oui, ok, 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 cool, cool, cool. Ben ouais, bah, faudrait que j'aille voir si éventuellement il reste une place la semaine prochaine. Parce que c'est vrai que du coup, comme tout le monde en parle, c'est compliqué quand tu l'as pas vu parce que t'as du mal à éviter les spoils en fait. Et puis même, il y a aussi le plaisir de pouvoir en discuter quoi. Moi aussi, il faut que j'aille le voir. Bah écoute, tu me diras si jamais t'as réussi à avoir une séance. Parce que ouais, c'est intéressant mine de rien. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée au cinéma, je saurais même pas dire c'est quoi le dernier film que j'ai vu. Qu'est-ce que ça devait être? Je réfléchis. Je suis même pas allée voir Avatar 2 non plus. Mais en même temps, je sais pas, ça me tente moins que le chapeauté, bizarrement. Il y avait presque aucun gosse. Sérieux? Waouh! Il y avait genre que des adultes? Que des adultes. Oh putain! Mais en même temps, je m'étonne, mais c'est pas si étonnant parce que les films maintenant, c'est de moins en moins pour les enfants en fait. Enfin, les films que t'as l'impression que ça pourrait être pour les enfants, ben en fait, ça l'est pas nécessairement, quoi. Donc, ouais, en vrai, je suis pas si étonnée que ça. Moi, le dernier film que j'ai vu au ciné, c'était Astérix et le secret de la potion magique. C'est récent, ça, comme film, parce que ça fait un bail que j'ai pas vu de film Astérix. Enfin, moi, le seul dont je me souviens, c'est Astérix Mission Cléopâtre, personnellement. Il est de 2018. Ah ouais! Ah ouais, effectivement. Effectivement, effectivement. Bah, c'est de plus en plus sérieux. Si on regarde les dessins animés maintenant, il y a des trucs pour grands. Ben ouais, carrément. Je veux dire, moi, l'exemple qui me vient à l'esprit, là, quand on en parle, c'est Baby Boss. Le truc, clairement, il n'a pas été écrit pour des gosses, quoi. Je veux dire, il y a énormément de blagues qui sont pour les adultes, quoi. Genre Shira ou Miraculous, yes! Yes, yes, clairement. Très, très clairement. Bah, moi, tu vois, bizarrement, quand tu me parles de Shira, là, le truc auquel je pense instinctivement, c'est dans la dernière saison, quand à un moment, Jasmine, elle parle à Catra, et qu'elle lui dit, oui, on va travailler avec toi, si tu veux, ta gestion de la colère et ton sentiment d'abandon. Et j'étais genre, c'est tellement pas le genre de truc que tu vas dire à un gosse. Catra, ma femme, je me retape tout en anglais. Ah non, mais Catra, c'est ma waifu. C'est ma waifu. Scorpia, c'est ma déesse, mais Catra, c'est ma waifu. À chaque fois, mais je suis à ses pieds, quoi. La meuf, elle a un des meilleurs arcs de rédemption que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Enfin, d'abord, il y a l'arc de rédemption de Zuko, qui est tout là-haut, là-haut. Puis après, il y a l'arc de rédemption de Catra. Mais moi, du coup, je la regarde en VF parce que ben, Catra, elle est doublée par Dorothée Pousseau. Et Dorothée Pousseau, c'est genre la déesse des doubleuses, selon moi. Voilà. Mais oui, et juste comprendre les méchants comme Catra, waouh, yes.
Yes. Ah, franchement, elle est tellement bien écrite, Catra, c'est un truc de dingue, quoi. Je regardais VO et VF. Ah ouais, d'accord, t'as regardé les deux. Ok, 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 ok. Ouais, non, non, bah moi en fait, quand j'avais commencé à regarder 4A, il venait à peine de sortir la saison 4, je crois. Je crois, ouais, que c'était ça. Et du coup, je voyais Scorpia absolument partout, et j'étais genre, mais qui est cette femme? Qui est cette femme avec une queue de scorpion qui a l'air extraordinairement badass? Et j'ai tellement pas été déçue. Pas comme Meiko de Digimon, non mais on ne parlera plus jamais de Meiko de Digimon en fait. Elle n'existe pas, elle n'existe même pas en fait. C'est juste ça quoi. Les noms qui changent, c'est perturbant. Pourquoi Scorpia, elle s'appelle pas Scorpia en VO? Parce que je sais que Jasmine, pour le coup, c'est Perfuma. Que comment elle s'appelle? Sirena, c'est Mermista. Scintilla, c'est Glimmer. Flèche d'or. Alors, Flèche d'or, c'est le pire, je crois. Flèche d'or, c'est beau. Je sais pas écrire, désolé. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Je sais que Seahawk, c'est Faucon des mers. Et puis, bah, c'est tout, non? Je sais plus. Il me semble que c'est tout. Mais oui, du coup, moi, ce qui me faisait bizarre, c'est quand je regardais sur les réseaux et tout, quand je voyais les prénoms, je fais ah oui, ça s'appelle comme ça. Mais après, ouais, effectivement, il y a certaines blagues et elles ressortent mieux en anglais, j'imagine, parce que, bah, genre quand Catra, elle donne des surnoms à Scintilla, c'est toujours en rapport avec les paillettes, mais du coup, je trouve que ça doit être plus drôle à écouter en anglais, en fait. Rien que pour ce genre de blague. Mais j'aime tellement les VF que je saurais pas. Je pourrais pas regarder la VO en fait. Ça ferait pas le même effet. Ah mon dieu, hey, Adora, putain, yes. Meilleure réplique. Meilleure réplique au monde. Franchement, je t'avoue que à chaque fois que je remate le premier épisode et que j'entends Catra dire salut Adora, je suis genre ah mon dieu, ma femme, la seule. Oh là là. Ah, le pouvoir que ces simples mots ont, c'est ouf. Ma pire déception pour les trades, c'est quand dans un épisode de Mister Mask en VF, ils ont remplacé le nom d'un perso par son nom VO. C'est-à-dire quoi, ils l'ont remplacé juste pour l'épisode ou ils l'ont remplacé de manière définitive? C'est... Tu es comme ça, tu dis je veux être à la place de Adora. Non mais tellement tellement purée. Oh mon dieu, mais 4A quoi. Je veux dire, l'épisode du bal des princesses où elle flirte tellement à fond. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, franchement, 4A quoi. 4A, ma femme. La seule, l'unique. Après Pécho Adora, je dis pas non. J'avoue que Adora, elle doit faire des méga câlins avec ses super muscles. Franchement, ça doit pas être mal non plus. Je pense que c'était une erreur de traducteur. Ah bah, ça arrive, hein. Après, voilà, si c'est juste pour un épisode, franchement, ça va, quoi. Gay panique quand elle danse, mais tellement. Mais tellement, purée. Le nombre de gay panique qu'il y a dans ce truc, purée. C'est ouf. Franchement, genre quand Scorpia, elle débarque avec sa super robe bien BG et tout, j'étais genre... Waouh. Le seul moment, je dirais, où j'ai été déçue par rapport à Scorpia, c'est quand ils l'ont fait chanter dans l'épisode de l'infiltration sous-marine. Là. Et j'attendais un truc énorme au niveau de sa voix. Et j'ai écouté que ce soit la VO ou la VF. Et je trouvais qu'aucune des deux ne lui rendait justice, en fait. J'étais extrêmement triste. Je sais pas. Je trouvais qu'ils auraient pu trouver mieux, pour le coup.
Le moment où Adara... j'arrive pas à parler. Le moment où Adora rattrape Catra et quand elle se fixe, j'étais là. Oh putain, mais oui, quand elle est sur le point de tomber dans le vide, là. Oh, mais ce moment-là, franchement, je crois que ça a été un des moments où toute la communauté était en mode est-ce que je suis en train de shipper pour rien ou est-ce qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose là? Et franchement, de savoir que oui, il était vraiment en train de se passer quelque chose, à chaque fois que je remate cette scène, c'est tellement délicieux, quoi. Parce que c'est tellement rare d'avoir ce genre de moment où c'est vraiment canon qu'il y a un truc qui se passe et pas juste du queerbait en mode oh là là, regardez, ces personnages, ils ont l'air d'aller bien ensemble. Ah bah non, en fait, elles sont totalement hétéro, lol. Je t'envoie un TikTok si je retrouve la vidéo. Elle me fait trop rire. Ouais, y a pas de souci. Envoie-moi ça, j'aime beaucoup rigoler. Mais franchement, pour ça, Shira, je resterai mais à tout jamais, comment dire, reconnaissante envers les scénaristes, envers la réalisatrice, etc., etc. Parce que avoir réussi à faire un aussi bon anime, aussi bien travaillé, que ce soit au niveau des personnages, du scénario, du fait que on a deux meufs avec une relation super bien construite et quand elles finissent ensemble, c'est genre l'apothéose. Les gars, je veux plus de trucs comme ça, s'il vous plaît. Je veux beaucoup plus d'animes comme ça. C'est nécessaire, là. C'est vraiment, vraiment très, très important. Les homophobes, ouais, non, mais tellement, putain. Tellement. Et surtout, ce qui est extraordinaire et que je trouve vraiment génial et que j'aimerais que beaucoup plus de studios d'animation fassent, c'est que bah, à aucun moment, en fait, c'est remise en question le fait que l'homosexualité existe, tu vois. Genre, il y a des meufs, elles se kiffent, et genre, à aucun moment, le problème entre Adora et Catra, c'est le fait que ce soit deux femmes. C'est juste que, voilà, elles sont ennemies, l'une c'est une princesse et l'autre elle fait partie de la Horde, et leur plus gros problème c'est ça en fait. Et genre, j'étais tellement contente que ce soit ça le problème. J'étais genre, yes, du enemy to lover, où le seul problème c'est qu'elles sont ennemies et pas juste qu'elles font partie du même sexe, quoi. Let's go! Je veux plus d'histoires comme ça. En plus, c'était un dessin animé, purée. Oh my gosh, j'aurais été tellement refaite si quand j'étais gamine, il y avait eu ce genre de dessin animé. Et oui, The Hall House, purée, il faut que je m'y mette. Oh là là, depuis le temps que j'en entends parler et que j'arrête pas de dire il faut que je le regarde, faut que je le regarde, faut que je le regarde. Et en fait, il y a un bug avec mon application Disney Plus sur ma télé, je sais pas pourquoi. Avant, j'arrivais à regarder des trucs et là, à chaque fois, ça bug. Et je me dis, putain, j'aurais pu regarder du coup les épisodes tranquilles pendant que je mange mes repas parce que là, bah, je sais pas quoi regarder. Je t'ai envoyé le TikTok. Ok, bah je regarderai plus tard du coup. Mais qu'est-ce que je voulais dire Rain X Meda, mon chip préféré. Alors là, pour le coup, je ne connais aucun de ces personnages, donc je peux pas savoir. Mais c'est cool. J'imagine que c'est dans The Hall House, j'imagine, je suppose, peut-être. Parce qu'on vient d'en parler et que je connais pas, donc... Yes, ok. Ok. Mais ouais, franchement, j'ai trop hâte de regarder. En plus, il y a pas longtemps, je suis tombée sur encore une image tirée de la saison 3 de The Hall House et j'étais genre, ça a l'air très gai, j'ai envie de voir ça, purée. Donc ouais. Surtout, j'ai envie de savoir un peu qu'est-ce que c'est la dynamique entre Luz et Amity, quoi. Ça a l'air vachement sympathique. Rain est un perso non binaire. Non, c'est bon ça aussi. C'est très très bon. Ah, franchement, je suis contente là. Tu vois, enfin, vous voyez plutôt, puisque vous êtes deux, il y a eu un moment comme ça où j'essayais de convaincre une de mes potes de regarder Shira et je lui disais, mais c'est trop bien, il y a de la représentation et tout. Et elle m'avait dit, ouais, mais c'est pas parce qu'il y a de la représentation que ça veut dire que c'est forcément cool en fait. Et j'étais genre, alors oui, c'est vrai qu'il peut y avoir de la représentation qui est mal faite, mais bah, je trouve ça quand même cool, mine de rien, à notre époque, de voir qu'il y a de plus en plus de dessins animés où il y a de la représentation, en fait. Moi, à partir du moment où il y en a, je trouve ça déjà très très bien, parce qu'il y a d'autres dessins animés slash films, etc., où bah, il n'y en a pas du tout. Donc, quitte à en avoir, ben, je préfère qu'il y en ait, en fait, que ce soit de la mauvaise ou de la bonne, en fait.
Donc là, si tu me dis qu'il y en a beaucoup, je fais bon, bah, let's go. Je veux dire, déjà, le fait que Luz, elle soit bisexuelle, j'étais genre, ok, très bien, très, très, très bien, on aime beaucoup. Surtout une meuf qui soit bi en plus, je trouve ça excellent, excellent, putain. Je salue vraiment parce que, dire, mine de rien, je sais pas si vous partagez mon avis ou non, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de représentation de mecs entre mecs que de meufs entre meufs. Et encore moins pour une meuf qui soit bi, je trouve. Ce n'est que mon humble avis, hein, mais c'est moins connu. Ah, pardon. Sinon, il y a Dead End sur Netflix avec un perso trans et gay en perso principal. Waouh! Pas mal du tout! C'est moins connu, mais c'est trop bien. Il y a Cora qui est BL aussi. Attends, qui est BL ou qui est bien? Est-ce qu'il manque des lettres ou. Ah non, qui est bi. Oh putain, faut que j'apprenne à lire, ma pauvre. Cora qui est bi, oui, exact, tu as totalement raison. D'ailleurs, je dirais même que Cora, c'est un des précurseurs du mouvement bi chez les femmes. Très clairement. Dire, franchement, quand j'ai commencé à regarder la première saison de Cora, jamais je me serais attendue à ce qu'elle finisse bi, et je suis plus que ravie que ce soit le cas, personnellement. Mais du coup, j'ai jamais vu la fin, donc faudrait vraiment qu'un jour je m'y mette, en fait. J'avoue, les Yuri toute ma vie, yes. Mais il y a que des yaoi dans les rayons, je suis triste, mais c'est tellement vrai, purée. Tu cherches du Yuri, mais c'est la croix et la bannière, quoi. Moi, j'aimerais tellement qu'il y ait de plus en plus d'histoires avec des meufs, parce que bah, c'est important, quoi. Après, voilà, j'aime le yaoi, mais bah, j'aimerais bien voir un peu plus de Yuri de temps en temps, quoi. J'ai 7 Yuri. Tu veux dire un manga relié que t'as trouvé dans des magasins? Parce que si c'est le cas, ça m'intéresse. Je préfère le Yuri. Let's go. Moi, j'aime les deux. Cette série... mais c'est très intéressant, ça. C'est très, très, très intéressant. Si j'ai oublié un petit bout. Bah, après, ce qui est dommage avec le Yuri, c'est que soit c'est... Mince. Soit c'est trop doux, soit c'est trop hardcore, en fait, j'ai l'impression. Je te dis lesquels. Ouais, bah carrément, vas-y, balance la liste, hein, ça m'intéresse. Parce que franchement, c'est tellement difficile à trouver que franchement, ouais, si je peux avoir quelques titres pour aller regarder ça, moi je veux bien. Je veux bien. Si t'en as même avec du Rival to Lover, franchement, ça me ferait extrêmement plaisir parce que c'est genre mon trope préféré. Ouais, on voit sur Insta, y a pas de souci. Enfin, sauf si Cookie veut connaître aussi les titres, dans ce cas-là, tu peux balancer ici. Mais ouais, du coup, moi, je kifferais lire une histoire rival to lover entre deux meufs. Ce serait le kiff intégral. Parce que pour l'instant, je réfléchis aux différents webtoons que j'ai lus avec du GL. Et la plupart du temps, c'est quand même friend to lover. Soit best friend, soit juste friend. Ou alors stranger to lover. Je réfléchis parce que c'est ça un peu le problème, c'est qu'il y a tellement pas de choix en fait que c'est compliqué. Il y a une fois une histoire que j'ai trouvée vachement sympa, mais je sais pas si elle a été abandonnée ou si c'est juste que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu la suite. Non, mais du coup, c'est si tu veux avoir la liste ici, là, sur le live, en fait, c'est ça qu'on te demande, Cookie. Parce que là, elle allait me l'envoyer sur mon Insta à moi, mais si tu veux voir un peu les titres qu'elle allait me partager, bon bah alors du coup ouais, tu peux balancer les titres ici, Erza, alors. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, c'était une histoire vachement sympa. En fait, c'était avec une meuf qui sortait avec un type, c'était un gros naze. Et en gros, elle se rend compte que le mec, il l'a trompée avec une nana qu'elle connaît pas, du coup. Et du jour au lendemain, je sais plus comment elle tombe sur la nana en question. Et en fait, elles vont commencer à être potes, à se rendre compte que le mec, c'est un gros tocard, qu'elles ont trop perdu leur temps avec lui.
Et en fait, elles vont sortir ensemble. Et j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça juste magique, quoi. J'étais aussi envoyée sur Insta ici, donc je vais dire les meilleurs. Ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Mais tellement, franchement, le mec, il avait rien pour lui à se demander pourquoi les deux, elles étaient sorties avec, quoi. Et du coup, ouais, qu'elles finissent toutes les deux ensemble, j'étais là, oh, mais c'est la meilleure chose qui pouvait arriver, quoi. Donc franchement, ça pour le coup, putain, je me souviens même plus du titre, c'est vous dire à quel point ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais franchement, je me suis dit, ça devrait être plus souvent la réponse logique quand la meuf découvre l'infidélité de son mec. Plutôt que d'en vouloir à la nana en mode tu m'as piqué mon mec et tout. Non, non, non. Perds pas ton temps avec ce tocard qui t'a trompé. Va plutôt pécho l'autre nana, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Alors, du coup, c'était où que j'avais fait les yeux de Charlie? Pourquoi est-ce que mes persos, ils ont toujours les yeux fermés? C'est super relou. Je crois que c'était pas cette année, ça doit être l'année dernière. Ou l'année d'encore avant. L'année d'encore avant, très bien. Alors, on va essayer de trouver quelque chose sous toute cette couche de couleurs là. Hop. Voilà. C'est dire à quel point j'ai pas beaucoup de dessins de ce pauvre garçon. Hop. Alors, pour moi, il y a Citrus, Blooming to You, Alter Ego, Kaze-san, et j'en ai deux dans ma bibli que j'ai pas encore lu. C'est dur de bosser sur deux dessins en même temps. Comment ça, sur deux dessins? Pourquoi t'en fais pas un d'abord et l'autre après? Alors, Citrus, j'en ai entendu parler parce que le titre, il me parle énormément. C'est pas une histoire avec des demi-sœurs, un truc du style, où je me trompe complètement. Mais je sais que ça se passe à l'école, en tout cas. Je sais que c'est un truc style school life et tout. Mais après, pour le reste, je suis pas sûre de moi. Blooming to You, par contre, ça me dit rien, mais j'aime beaucoup le titre. Ça parle de quoi? Alors, qu'est-ce que j'oublie? Je crois que c'est bon. Juste rajouter un peu de noir dans ses yeux. Hop. Alors, vas-y. Fais-nous le pitch. On veut tout savoir. Parce que comme ça, je pourrais me mettre sur ma petite liste à acheter plus tard. Puis ça fait tellement du bien de pouvoir se faire des recommandations de Yuri, n'empêche. Oh là là. Blooming to You, c'est une fille qui sait pas quel club intégrer. D'accord, donc déjà, ça se passe à l'école, ça marche. C'est déjà un point. Ça, c'est relou, j'arrive pas à faire un simple trait. Quoi. Mais ouais, je rêve d'un moment où on pourra facilement dire hey, tu connais pas ce titre de GL? Mais si, je connais ce titre de GL. Et que ce sera super populaire et tout. Ce sera le moment, le commencement d'un grand moment, je dis. Franchement, le truc le plus spectaculaire, ce serait qu'un jour, il y ait autant de yaoi que de yuri dans les rayons de manga, quoi. Alors, elle sait pas quel club intégrer, elle va entrer dans le membre du conseil des élèves. Ok, oui, c'est plutôt basique comme club, mais c'est une bonne chose. Alors là, mon truc, c'est que ça va être avec la présidente du conseil des élèves, qui est une meuf hyper froide et charismatique, et c'est mon hypothèse. Hein. S'il faut, je me trompe complètement. Au contraire, la meuf, elle est vachement douce et gentille, et tout ça, tout ça. Mais voilà, c'est ma petite hypothèse. Nous verrons cela au prochain épisode quand Erza aura parlé. Alors, oui, mais elle est pas froide. Très bien, très bien, très bien.
extrêmement intéressant. Je suis tellement contente d'avoir des recommandations de lecture, surtout ce genre de lecture. Parce que bah là, du coup, j'ai bientôt fini le roman que j'étais en train de lire. Du coup, je vais pouvoir faire une nouvelle vidéo de récap lecture très prochainement. Après, ça va, si j'arrive à en faire au moins une par mois, je me dis c'est plutôt pas mal. Franchement, plutôt pas mal. En plus, là, du coup, ben... Alors, la fille qui a intégré a jamais connu l'amour et elle aimerait ressentir ça. Oh, bichette, je comprends. I feel you. Ça va le faire, ça va le faire. Donc, on a une meuf comment dire, charismatique mais gentille, et explique, je sais pas trop comment, car sinon je vais spoil. Aïe, aïe, ouais, ce serait dommage ça. Ce serait très dommage si tu nous spoilais. Bah écoute, c'est pas grave, passe à la prochaine. Hein. Là du coup, on retient que c'est une meuf qui entre au conseil des élèves, qui va flasher sur la présidente et après ça va faire une histoire d'amour et voilà. Et voilà. Et c'est déjà pas mal, en vrai. C'est vraiment très cute. Bah c'est très bien, on a besoin de choses cute. On a énormément besoin de choses cute. Et l'animé, c'est de la... C'est de la quoi? Il est pas bien l'anime, c'est ça? Parce que il y a juste le mot D, donc... Enfin, la lettre D. De la merde, ok. ok, ça marche. On ne regardera pas l'animé dans ce cas. Ok, bah, je crois que j'ai fini mes aplats. Ah oui, sinon, je voulais rajouter le petit cœur sur ça. Non, c'est moche, aborde. Voilà. Et je ferai mon contour blanc tout à la fin. Alors, Citrus, il n'y a jamais eu de fin. Non, putain, j'espère qu'il n'y a pas un suspense de malade alors sur le dernier volume, parce que sinon c'est très dommage. Alors là, la question c'est, est-ce que je mets un calque juste pour les yeux ou est-ce que je fusionne les yeux et la peau? Sachant que c'est juste un chibi, est-ce que j'ai besoin vraiment d'avoir un calque séparé pour faire les deux? Je pense pas. Je vais tenter le coup, je vais fusionner. Alors, produit. Alors, le manga est fini. Attends. Citrus, il n'y a jamais eu de fin. Ah, l'anime. D'accord. L'anime n'a jamais été fini, le manga a été fini. Mais Citrus Plus, c'est une suite. Ok. Et du coup, ouais, donc Citrus, c'est l'histoire de deux demi-sœurs, c'est ça? Est-ce qu'on a moyen d'avoir un peu plus d'infos ou pas du tout? Parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Oh, c'est trop clair. Sur mon compte où je présente des mangas, je vais en parler. Ah bah, let's go! Mais parle-en! Dis-moi tout de suite! Je veux savoir. Je veux savoir les détails. C'est important. Ouais, alors je vais lui faire quoi comme couleur de peau? Je pense que ça, c'est pas mal. Ouais, quoique peut-être un peu trop orangé. On n'a pas la teinte en dessous. Un peu trop pâle, peut-être ça. Qu'est-ce que ça donne quoi? Non, c'est trop orange. Putain, je sais pas quoi lui mettre comme couleur de peau à lui. Celle-là, peut-être. Ah mon dieu, c'est beaucoup trop foncé. Ça. Ouais, ça passe ça. Alors, Yuri, pardon, c'est mon Yuri préféré. Alors, Citrus, pareil, c'est la présidente bien froide avec une meuf bien énergique. On aime ce genre de dynamique. En général, c'est très marrant à regarder, je trouve.
Bah là, du coup, je suis sur un autre GL, ça s'appelle Sora et Aena, c'est sur Tapas. Et ils sont en train de faire une side story avec deux autres persos et j'étais tellement contente qu'ils fassent une story sur elle, enfin une histoire, pardon, où, où du coup, ben, la meuf, il y en a une, elle est comment dire, elle est très apathique en fait. Alors, Mayla énergique déménage car sa mère s'est remariée. Ah, ok. Bon, alors déjà, je suis très contente de savoir que elles n'ont pas grandi ensemble parce que ce serait extrêmement glauque. Parce que le coup du on a été élevés comme des sœurs, mais en fait on se rend compte qu'on a des sentiments l'une pour l'autre. Non, non, je trouve ça dégueu. Donc oui, vas-y, dis-moi en plus, ça m'intéresse. Et du coup, ouais, Sora et Anna, machin, bah du coup, t'as une meuf, elle est super apathique, elle y connaît rien aux relations sociales, elle en a rien à foutre, alors que l'autre, au contraire, c'est un aimant à relation, elle a jamais vécu toute seule, elle a toujours eu un copain et tout. Et du coup, ben, l'autre meuf, elle va avoir énormément de mal avec, même si elle réussit à sortir avec, parce que ben, elle y connaît rien et ça l'intéresse pas. Du coup, elle fait pas d'efforts, c'est affreux. Alors, donc, elle va dans un lycée pour filles. Ok, très bien. Très, très, très bien. C'est un bon point de départ, dirons-nous. Ça me fait toujours marrer, n'empêche, quand on regarde un manga entre guillemets normal où les filles elles vont dans un lycée pour filles et étrangement, il n'y a jamais de lesbiennes là-bas, quoi. Étrangement. Alors que elle voulait un mec. Oh, bah zut alors, quel dommage. Mince, Maï, c'est la fraude, je me suis trompée. Ah, bah t'inquiète, hein, c'est pas si grave. Hein. Je veux dire, je l'ai pas encore entre les mains, donc tout va bien, TKT. Mais ouais, je me souviens, j'avais lu plein de mangas comme ça où t'avais des nanas, elles fréquentaient des lycées pour filles et à chaque fois elles devaient se rencontrer avec des mecs du lycée d'à côté et tout. Genre, forcément, elles finissaient par sortir avec un gars et j'étais genre, vous êtes sérieux? Avec toutes les meufs qui doivent être super belles, les filles elles cherchent qu'à sortir avec des mecs? Quoi? Comment est-ce possible? J'étais tellement choquée. Choquée, déçue. Alors, Yuzu arrive bien maquillée et tout, sauf que le règlement, tu connais, j'imagine que c'est ça que tu voulais dire. Oui, le règlement au Japon, en général, ils sont hyper stricts au niveau de l'apparence. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, May la gronde et tout. Ah non, comment as-tu osé te faire jolie alors que je veux pas que les autres se rendent compte que tu es quelqu'un de joli. Ah, ah. Et ce rouge à lèvres tâche. C'est noté. Putain, d'habitude, j'aime bien quand je mets mon sirop à l'amande et là, bizarrement, il a moins bon goût, j'ai l'impression. Je suis un peu déçue. Alors, elle rentre chez elle et sa mère lui dit: J'ai quelqu'un à te présenter. Tonton, tonton. Ah, bah, qui voilà? Ah, ah, la présidente. Ah, bah, ça alors. Ah, ça devait être bien, bien drôle comme scène pour le coup. Tiens, ma chérie, je te présente ta nouvelle grande sœur, lol. Ha ha ha. T'es contente, hein? Meilleur moment de ta vie, ma grande. Meilleur moment. Bah, je crois que c'est bon. De toute façon, en général, les chibis, je fais jamais trop d'ombrage parce que ça sert à rien. Hop là. Salem est venue nous rejoindre. Dis bonjour, Salem. Bonjour. Je suis très contente d'être sur le live. Alors, et donc au lycée, elle a vu May embrasser un prof. Quoi? Non, pas une histoire de prof-élève. Je déteste les histoires de prof-élève. Donc elle a dit qu'elle a embrassé un prof et elle dit que normalement on fait ça avec quelqu'un qu'on aime. May dit que ça n'a rien à voir. Alors, quoi? Aïe, pardon. Oh mon dieu! Oh mon dieu! May embrasse la meuf. Oh mon dieu. Shocking. Ah, il était mignon.
Et mais il l'embrasse. Tin, 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 tin. Et là, elle se rend compte qu'elle est gay. Tin, 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 tin. Et de là, Yuzu, elle pète un plomb et elle se sent bizarre et tout. Ah, bah zut alors. Quoi? Mais personne m'avait dit qu'on pouvait embrasser des filles. Ah mon dieu. Par contre, je suis assez choquée qu'elle embrasse un prof dont elle a rien à foutre, puisque de toute évidence, elle est pas amoureuse. Genre, en général, c'est plutôt le cliché du mais je l'aime, alors que c'est glauque, c'est ton prof, il est plus vieux que toi, et toi, t'es son élève, c'est. Ah, mon dieu. Ça, tu comprendras après. Ok, d'accord, ça marche. Mais ouais, franchement, j'ai énormément de mal avec le truc prof-élève, je trouve ça glauque au possible. Si tu le lis, bah oui, bien sûr que je vais le lire, attends. Je suis sûre que j'avais dû commencer à le lire parce que pour que ça me parle à ce point. Bon, soit ça m'avait parlé déjà parce que ça devait être un des premiers GL que j'avais vu, soit, soit c'est que oui, j'avais effectivement dû commencer à lire ne serait-ce que le premier chapitre parce que ouais, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ouais, les relations prof-élève, je trouve ça naze au possible. Je veux dire, le mec, déjà, il comment dire, il prend avantage d'une fille qui est plus jeune et plus impressionnable. Et en plus, il peut aller en tôle pour ça. Donc, à quel moment tu brises ta carrière pour une gamine alors que tu pourrais sortir avec des femmes de ton âge? Enfin, je comprends pas vraiment. C'est vraiment mon Yuri préféré et c'est ni trop osé ni pas assez, c'est juste pile poil ce qu'il faut en gros. Un peu de fanservice comme toujours, bah c'est important le fanservice. Hein. Que ferait-on sans le fanservice hein? Dire, moi personnellement, j'aime le fanservice et je donne du fanservice à mes lecteurs parce que je sais à quel point c'est important. Je veux dire, si j'ai dessiné Artemis en petite nuisette dans le chapitre 15, c'est bien pour le fanservice. Hein. Et aussi parce que Artemis, elle est sexy et que il n'y a aucune raison pour qu'elle s'habille autrement qu'en nuisette pour dormir, tu vois. Puis je sais pas, je trouve que c'est important de montrer des pyjamas qui représentent l'essence du personnage, tu vois. Genre Max, il est juste en pantalon parce qu'il a besoin d'exhiber ses abdos, tu vois. Et encore, je suis sûre qu'il met un pantalon uniquement quand il rend visite aux gens la nuit. Parce que sinon, très certainement, Ed Cannon, il dort à poil dans son lit. Très certainement. Je le vois très bien comme ça. C'est je pense, une vérité absolue. Mais voilà, c'est... Alors, je sais pas quel salon tu fais au prochain si on se croise. Et si j'y pense, je te ramène les 2 premiers tomes. Bah écoute, le prochain salon, là, c'est la Japan Expo Sud. Et après, ce sera la Playa Azur qui est à Nice. Donc, je pense que ça devrait aller. À mon avis, on devrait se recroiser assez facilement. Ah bah on se croise aux deux. Let's go. Avec grand plaisir. Bah du coup, écoute, si tu passes, tu auras le petit stickers de Charlie offert avec toute ma gratitude pour être une lectrice aussi gentille et enthousiaste. Parce que du coup, ben ça, c'était juste censé être pour les comment dire, les gens qui achèteront sur la boutique en ligne pour février, mais je me dis bon. Et je te ramènerai le tome 1 de Citrus. Ah bah ouais, carrément, let's go. Bah écoute, si tu me le ramènes à la Japan Expo Sud, je te les rendrai du coup à la Play Azur. Donc c'est avec grand plaisir. Bah non, merci à toi parce que c'est pas tous les jours que j'ai des lecteurs qui me parlent de Max, à quel point il est beau gosse et tout. Moi, je kiffe entendre ça parce que je le pense aussi. Et puis même, enfin, ça me fait super plaisir de pouvoir un peu engager avec des gens de ma communauté. J'avoue que j'ai pas trop de potes qui lisent, donc c'est cool. Bah écoute, et tu es un peu une safe place. Oh, ça me fait tellement plaisir. Oh, merci, c'est adorable. Franchement,
C'est un méga compliment que tu viens de me faire parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, justement, d'être une safe place, en fait, où les gens, ils peuvent parler et me dire des trucs où ils savent que bah, ils vont pas être jugés et que j'essaye vraiment d'être ouverte d'esprit et qu'ils se sentent en sécurité, en fait. Je trouve que c'est hyper important, donc ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Parce que, ouais, je veux dire, on est tellement dans un monde ben, dur et froid et j'essaye vraiment, ouais, de donner un endroit où bah, y a de la bienveillance et de la douceur et tout ça, quoi. Je trouve ça vraiment important, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci, je suis très, très, très contente. Et je vais faire de mon mieux pour que ça continue dans ces conditions. Je crois que mon père expose à une des deux conventions. Sinon, bah, je resterai à une des deux avec toi, sûrement à celle de Nice, si tu veux, de ma compagnie. C'est mignon. Alors du coup, à celle de Nice, je partage mon stand avec une pote. Enfin, je partage déjà mon stand avec une pote à Marseille. Faudra juste que je vois avec elle si ça la dérange pas que tu restes sur le côté pour discuter. Bah, moi, en tout cas, ça me dérange pas, mais du coup, voilà, comme je sais pas encore quelle est la configuration du stand, à quel point c'est grand. En fait, si c'est suffisamment grand et que tu peux rester de mon côté sans la déranger elle, franchement, oui, sans aucun souci. Moi, ça me fera même très plaisir de pouvoir discuter avec toi. Donc, yes, sans le moindre problème. Je pense qu'on est pas mal. Je vais juste rajouter un petit coup de blush. Un petit coup de blush. Wouh! Ça fait tellement toute la différence, c'est dingue. Je me rends compte que depuis le début du live, je n'ai fait aucune sauvegarde. Ne faites pas ça chez vous. Alors, je voudrais le dossier 2023, s'il vous plaît. Merci bien. Sticker Charlie. Voilà. C'est sauvegardé. La Japan Expo Sud, c'est bientôt. Ouais, tu vis dangereusement. Ouais, je vis extrêmement dangereusement. Franchement, je me rends compte que j'avais déjà fait une bonne partie des aplats et des ombres. Et ouais, j'avais toujours pas sauvegardé, quoi. C'est. Oui, je vis dangereusement. Ne faites pas ça. Ne faites pas comme moi. Sauvegardez régulièrement, c'est important. Parce que c'est vrai que bah, Clip Studio, mine de rien, il a ce truc de la sauvegarde automatique. Et en fait, on finit par oublier après coup que bah non, il faut quand même sauvegarder régulièrement. Parce que je sais plus ce que j'étais en train de faire une fois où le PC il s'est craché d'un seul coup. Et j'étais genre, ah, ah bon, ok. Alors, je crois que coup de bol, ce jour-là, je bossais pas sur CSP. Mais franchement, si ça avait été le cas, je crois que j'aurais pleuré les larmes de sang. Parce que j'aurais été extrêmement triste qu'il n'y ait pas de sauvegarde. Bon, après, voilà, l'avantage, c'est quand même la sauvegarde automatique. Parce qu'une fois, je sais que ça avait craché et j'avais dû récupérer certains fichiers. Et heureusement, j'avais pas dû recommencer de zéro parce qu'il y avait eu la sauvegarde automatique. Mais ce n'est pas le cas à chaque fois. Donc, pensez à sauvegarder, c'est extrêmement important. Ça sauve des vies. Donc ouais, du coup, bah ça, ce sera le petit stickers pour les futurs achats du mois de février, où je vais essayer de faire un post un peu plus, comment dire, un peu plus attractif que le post que j'avais fait pour le stickers de Noël avec Louis. Parce que je m'étais un peu foirée au niveau de la com avec celui-là. Genre, il y avait... Ah, je te donnerai aussi les dessins de Max. Oh, avec grand plaisir, avec énormément de plaisir. Oui, je veux voir ces dessins, je les veux. Je les veux, je les veux.
Il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que ça, sachez-le. Oups. Et du coup, ouais, donc je comptais faire ça pour la boutique en ligne et faire un autre sticker édition limitée pour la Japan Expo Sud. Parce qu'on discutait avec mes potes, en fait, comment dire, du prix du manga, etc. Et elle me disait, ouais, toi tu le vends 8 euros et c'est pas très cher comparé au coût de fabrication, etc. Elle me disait, tu devrais au moins les vendre 10 euros, tu vois. Et du coup, je fais, ouais, je veux bien, sauf que le problème, c'est que j'ai déjà fait imprimer les jaquettes et sur les jaquettes, il y a marqué 8 euros. Et du coup, c'est là que j'ai eu l'idée du sticker à édition limitée parce que je me suis dit, comme ça, vu qu'un sticker, en général, je le vends 2 balles, je me suis dit, ça me fait pas très cher à produire. Donc, je peux dire aux gens, voilà, vous prenez le manga normal, c'est 8 balles. Et si vous le prenez avec le sticker, ça fait 10. Comme ça, voilà, ça me rajoute un petit peu de travail, mais je me dis, si je fais un truc simple, du style comme ça, un chibi ou quoi, bah au moins, voilà, ça me fait moins de taf. Et comme ça, ben, j'imprime une petite planche de stickers. Puis l'avantage, voilà, je leur dis, c'est que ce sera juste pour cette convention-là et qu'après, le truc, il sera plus réimprimé, en fait. Donc, let's go. Bah là, du coup, pour la Japan Expo Sud, j'avais déjà un design de stickers qui me traînait dans les pattes, mais je sais pas si je l'ai sauvegardé sur mon PC ou pas, ou s'il va falloir que je le télécharge. Parce que là, j'ai pas l'impression de l'avoir dans les dessins sauvegardés. Là, il y est pas. Dans les documents scannés, est-ce qu'il y serait à tout hasard? Là, non, là, non, là, non. Ok, non, je crois pas que je l'avais sauvegardé. Ah, évite de me planter les griffes, s'il te plaît. Moi, je dis un Max Torse. Non, j'avais plutôt un modèle de stickers version chibi. Je pensais faire, attention, ça de Jenny en version kimono. Voilà. Parce que je me dis, bah, c'est thématisé Japon. Après, effectivement, si tu veux du Max torse nu, j'ai Max dans une source chaude. Que je n'avais jamais fini pour le coup. Et que je savais pas si c'était intéressant ou non. Du coup, ben, tu me dis ce que t'en penses. Toi, est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir un stickers de Max torse nu dans une source chaude ou pas? Parce que si c'est le cas, oui, effectivement, je peux me pencher sur la question. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse des sondages. Parce que bah du coup, vu que Miam, ok, d'accord, c'est approuvé donc. Parce que c'est vrai que faut que je pense au fait que bah il y a des filles et des garçons qui vont vouloir acheter et tout le monde ne voudra pas le même genre de goodies en fait. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué mine de rien quand on doit fabriquer des nouveaux produits parce qu'on se dit faut que ça plaise à peu près à tout le monde. Oui, logique. Parce que, bah, après, c'est vrai que bah, je touche en général plus un public féminin qu'un public masculin, mais de temps en temps, il y a quand même des mecs qui achètent. Donc, je me dis, bon, comment je fais pour les motiver, eux? Franchement, je me plaignais de ma soucoupe chauffante pour les tasses, mais en vrai, elle marche bien. Jenny et BG, j'imagine. Merci. Je fais toujours de mon mieux avec Jenny, mine de rien, parce que c'est le personnage principal. Et je suis contente quand même de voir que bah, les gens, ils l'aiment bien, quoi. Ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup. BG pour les filles. Mais c'est vrai en même temps. Et c'est pour ça que du coup, je me dis, bah ouais, pour faire du Yuri, faut que je mette en avant les personnages féminins, quoi. Oups.
Après voilà, c'est pour ça que du coup Jenny elle a des boobs énormes. Parce que moi je trouve ça chouette. Après voilà, j'essaye vraiment de faire différentes morphologies. C'est pour ça que par exemple Hortense n'a absolument aucune poitrine. Hortense n'a pas été gâtée de ce côté-ci de la nature. Après, bah, Luca est trans, donc du coup, c'est pour ça qu'elle a absolument aucune poitrine non plus. Et puis, bah, après, il y a Artemis. Hein. Artemis, voilà, c'est la poupée Barbie que je surkiffe. Après, je dis poupée Barbie, mais c'est poupée tout court parce qu'à chaque fois que je vois des fringues sur Insta ou ailleurs, je me dis, ah, Artemis avec ça. Chaque fois, c'est toujours pour Artemis, quoi. Et je dis ça, mais je le fais jamais en vrai. Je le fais jamais, alors que purée, qu'est-ce que j'aurais comme possibilité, hein, c'est ouf. Mais en fait, j'ai tellement de photos de fringues enregistrées sur mon téléphone où je me dis, faudrait que je les utilise. Il faudrait que je les utilise, quoi. Parce que à chaque fois, je me dis, ah, ça a l'air bien et tout. Genre, je dois les faire au moins peut-être une fois par an. Peut-être. C'est tout. Après, c'est toujours mieux que rien du tout, mais. Mais bon. Et j'ai presque fini mes headshots. Let's go! Let's go, let's go! À fond! Et du coup, c'est des headshots pour tes deux personnages, pour l'antagoniste et ton OC principal, c'est ça? Je sais pas si je t'ai déjà demandé ça, mais c'est un peu indiscret. Bah écoute, balance, hein, je te dirai si c'est indiscret ou non. En général, j'ai aucune, aucune honte à parler de n'importe quel sujet, donc... Après, bon, je sais pas qu'est-ce qui est... comment dire... Qu'est-ce qui est indiscret ou non à dire en live, donc... Pour ça, des fois, je devrais mettre des filtres au contraire. C'est ça... Ah, les headshots, c'est ton personnage principal et ton antagoniste. Ok, bah let's go, faut faire des tests avec les choses avec lesquelles t'es le plus à l'aise. Je voulais te demander quelle est ta sexualité. Bah écoute, je trouve que c'est absolument pas indiscret parce que pour moi comment dire, c'est un truc que j'ai pas besoin de cacher parce que je m'en fous, même j'en suis fière, donc je ne trouve pas ça indiscret et je suis lesbienne. Je suis lesbienne et je suis aussi sur le spectre asexuel où j'ai longtemps cru que j'étais demi, mais maintenant je me demande si je suis pas complètement ace en fait. Parce que vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse vraiment, vraiment pas. Ah, toi aussi, t'es ace? Yes, let's go! Ça fait plaisir! Franchement, ça fait tellement du bien de rencontrer des gens qui sont ace aussi, ou demi, ou quoi que ce soit. L'avantage avec mon OC principal, c'est qu'elle a des gros boobs pour attirer les filles et les garçons. Ah, une autre ace! Let's go! C'est le club des ace. Yay! Yay! Mais franchement, ça me fait plaisir de rencontrer des gens qui sont ace aussi parce que bah, je trouve qu'on est tellement pas représenté en fait. Du coup, quand je rencontre quelqu'un qui me dit que cette personne aussi est ace, je fais oh, sérieux? Waouh! On existe! Parce que bah, du coup, tout à l'heure, on parlait de la représentation par rapport aux couples de femmes ou des couples d'hommes, etc. Mais les personnes ace, je trouve qu'on est encore moins représentés pour le coup. J'ai découvert que j'étais ace récemment, mais il n'y a pas d'âge pour découvrir qu'on est ace. Il n'y a pas d'âge. Tu sais, moi, quand j'étais au lycée, je pensais que le sexe serait une base de ma vie, que ce serait un truc hyper important et tout. Et en fait, avec les années, je me suis rendu compte que ça m'intéressait de moins en moins, mais genre vraiment beaucoup. Et en fait, plus les années elles passaient, plus bah, du coup je découvrais des trucs par rapport au spectre asexuel, et puis même par rapport à la sexualité en général. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, c'est pas très intéressant en fait.
Les gens, ils me demandent « Ah, mais comment tu fais ?» Quoi? Alors, déjà, les gens, d'où c'est vos affaires, déjà. Et de deux, personnellement, tu me demandes « Hey, tu veux aller manger des super bons gâteaux dans un café ou est-ce que tu veux aller coucher avec quelqu'un ?» Je vais regarder, je vais faire « Je veux aller manger des super bons gâteaux dans un café. » Ouais, ouais. Et je vais me taper l'un des meilleurs orgasmes de ma vie, les gars. Ouais, ouais. Dans mon roman, mon perso principal, il est Ace. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Bah, tu vois, Charlie, par exemple, que je suis en train de dessiner, il est Ace. Il est Ace. Let's go! Donc, franchement, j'étais trop contente. Quand je me suis rendu compte qu'il était Ace, j'ai fait yes. Représentation, baby. Après, Jenny, je sais pas encore. Jenny, c'est le point d'interrogation de ma vie. Je sais pas quelle est sa sexualité. Je sais pas si elle est ace, si elle est demi, si elle est rien du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est la grande question qui ne sera trouvée de réponse qu'à la fin du volume, très certainement. D'ailleurs, je suis OK pour le PJ-18 pour les RP. Est-ce que c'est OK? Bah ouais. Je veux dire, franchement, je vais te dire, moi j'ai rien à foutre du sexe pour ma propre personne. Par contre, je suis capable de lire des hentai, de lire du yaoi hardcore, du yuri hardcore aussi. Bon, même si je préfère le yuri vanilla pour l'instant. Mais je veux dire, c'est totalement OK de vouloir avoir du sexe fictif, tu vois. Je veux dire, moi personnellement, j'ai essayé une fois de faire du RP plus 18. Ça m'a mis mal à l'aise. Parce que, bah, du coup, moi, j'avais du mal avec ça. Mais, bah, il y a des gens avec qui ça les dérange pas, en fait. Donc, que tu sois ace ou non, tant que toi, tu kiffes, il y a pas de règle, tu vois? Il y a pas un truc qui va te donner un badge en mode: «Ah, bah, tiens, tu as fait ça, tu es quelqu'un de ace, c'est bon, c'est acté, OK, laisse» non. Non, non, il y a diverses façons d'être ace, il y a ta façon à toi et c'est la seule qui compte, en fait. Voilà, lire des lemons, moi je m'en fous, mais pareil, pareil. Franchement, moi des fois, je suis en train de lire mes petits yeux et tout, et je suis genre let's go. Après voilà, enfin, je sais que quand j'étais au collège, non pas au collège, au lycée, quoique peut-être faire fin collège en fait, j'avais commencé à écrire des lemons. Bref, où j'écrivais que ce soit hétéro ou yaoi ou quoi que ce soit. Et maintenant, j'avoue que j'ai plus en plus de mal à écrire. Je suis moins dans le mood. Je suis moins dans le mood. Alors qu'avant, putain, let's go. J'avais aucune retenue. Mais ouais, enfin, je veux dire, moi, voilà, quand je vais regarder une scène de cul à la télé, je vais être un peu meh, parce que du coup, ça m'intéresse moins. Mais par contre, ouais, lire, je trouve ça vachement sympa. Moi, ça me dérange pas. J'écris pas parce que je suis moins motivée, mais lire, ça me dérange pas. Let's go. Ok. Mais ouais, franchement, je me souviens qu'une fois, j'étais en train de scroller Facebook et il y avait du coup tout cet article sur les personnes ace en disant oui, est-ce que je suis moins ace si je lis des trucs de cul? Est-ce que je suis moins ace si jamais je décide de coucher avec quelqu'un? Etc. etc. Et j'étais genre, mais non, en fait, ta, ta définition de la sexualité, c'est la seule qui compte en fait. Alors là, la TV, par contre, je suis hyper mal à l'aise. Bah pareil, genre une fois, je me souviens, ça a été tellement naturel, genre on était en train de regarder la télé, et là, il y avait une série qui se finissait, une autre qui commence, et là, ça commençait direct sur une scène de cul. J'étais chez mes parents, il y avait ma mère et ma sœur, et genre, j'ai regardé ça, j'ai lâché un iou direct. Je me suis levée, j'ai fait ok, je me casse. Ah putain. En fait, toute chose IRL, que ce soit vidéo, photo ou autre, ça me dégoûte. Bah, c'est ton droit. C'est totalement ton droit. Si c'est pas quelque chose qui t'intéresse, c'est totalement ton droit. On dira après, voilà, s'il y a une autre personne, par contre, qui te dit que elle, c'est un truc qui l'a fait kiffer, bah après, voilà, faut
faut respecter le choix de la personne, mais voilà, si c'est toi en ton âme et conscience qui tombe sur un truc et que t'es en mode: Non, c'est pas pour moi». Mais oui, oui, surtout avec, les parents, je trouve ça extrêmement malaisant. Les séries, je trouve, elles abusent parfois. Non, mais clairement. Très, 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 très clairement. Genre, des fois, genre, tu regardes des séries pour ados et tout, où ça baise dans tous les coins, je suis genre: «Les gars, vous avez vraiment besoin de coucher ensemble, chaque épisode? Sérieusement, vous pouvez pas juste faire une balade, j'en sais rien?» Mon copain est ace: «Oh, c'est trop mignon! Vous êtes ace tous les 2, c'est trop bien!» Les scènes PJ-18, pardon, dans les séries films à la TV, c'est non pour moi. Bah, tu vois, voilà, pareil, hein, moi franchement, ça me met. Genre, en général, c'est le moment où je vais prendre mon téléphone et que je vais faire: «OK, vous me prévenez quand vous avez fini», tu vois? Parce que franchement, je trouve pas ça intéressant, en fait. Par contre, tu me mets devant une scène où ils s'embrassent pour la première fois, là, tu as toute mon attention. Là, pour le coup, je suis totalement investie. Tu peux coucher avec qui tu veux, autant que tu veux, j'en aurais rien à cirer. Par contre, le premier baiser, ça, c'est très, très important. Ça, si c'est mal fait, là, je suis triste pour le coup. Surtout quand c'est hors rapport. Mais oui, tellement. Mais oui, franchement, voilà, les scènes de bisous, je veux dire, je sais plus avec qui j'en parlais, si assez. C'était une pote sur Twitter. On parlait de ce truc quand on fait ou quand on lit des fanfics, où on dit que on peut lire sans problème une fanfic où il n'y a pas de cul dedans. Par contre, une fanfic où ils s'embrassent pas, c'est une fanfic ratée. Parce que c'est important. C'est tellement important. Oupi. Mais grave, le baiser, c'est le truc le plus important au monde. Alors après, par contre, il y a un autre combo qui là, pour le coup, mélange sexe et baiser. C'est quand ils sont genre amis avec bénéfice et plus affinité, là, et qu'ils s'embrassent pas une seule fois, ils font que coucher ensemble. Par contre, quand ils s'embrassent pour la première fois, c'est le moment où on sent qu'ils sont vraiment amoureux et que genre ça dépasse le cadre du sexe. Et je suis genre: oh mon dieu, ils se sont embrassés, oh mon dieu, ça veut dire que ça y est, c'est sérieux. Et genre là, le sexe il passe vraiment au second degré en fait, parce qu'on se rend compte que voilà, ils ont eu leur premier baiser et que là, ça signifie qu'il y a des sentiments. Et quand ils s'embrassent pour la première fois et qu'ils se rendent compte qu'il y a des sentiments, que du coup ils prennent peur en mode: oh mon dieu, finalement, cette relation n'était pas juste basée sur le contact physique, il y a plus que ça. Et moi, je suis genre: oh mon dieu, oui, il y a plus que ça. Ah, vraiment, c'est un des meilleurs moments, ça. Et bon sens que j'ai essayé de le faire dans plusieurs fanfics, mais j'y arrive jamais. J'y arrive jamais parce qu'à chaque fois, moi, il y a des sentiments dès le début, en fait. Parce que ben, je conçois pas, en fait, de coucher avec quelqu'un sans sentiments. Donc, du coup, j'arrive pas à le retranscrire à l'écrit et c'est extrêmement frustrant. Genre, une fois, j'avais écrit des notes, genre sur une page ou deux entières de notes où j'expliquais comment la relation était censée être purement physique au début et que c'était à partir du, je sais pas, 8 ou 9e chapitre qu'ils s'embrassaient pour la première fois. Et quand j'ai essayé de l'écrire pour de vrai, ma mère est arrivée quand... Oh non. Oh, je suis tellement désolée. Mea culpa, j'espère que ce sera pas trop gênant pour toi par la suite. Je headcanon 2 canards Disney en tant que gay et headcanon Mister Mask en tant que hétéro et je dis fuck orageux. Bah écoute, c'est ton headcanon, hein, ma foi. Chacun a le droit d'avoir ses propres headcanons. Tant que tout le monde est dans le respect et la bienveillance, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Ok, oupsie, j'ai beaucoup trop zoomé. Tac, 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 tac. Bah, je pense qu'on est pas trop mal, là.
Je pense qu'on est pas trop mal. Ah non, j'ai oublié un tout petit bout d'ombre au niveau de ses yeux. Je dois rectifier ça tout de suite. Je me disais qu'il manquait un truc. Voilà, c'est mieux. Sinon, repères. J'avoue, bichette. Je suis tellement désolée. Oh mon dieu. Tu diras que c'était un podcast. Je sais pas si c'est mieux, mais... voilà. Alors, j'ai plus qu'à noter un petit truc dans la bulle et j'aurai terminé. Voilà. N'est-il pas adorable, ce petit garçon qui a 17 ans. Donc, il est plus si petit que ça. Tcha, c'est pour ça que je ne t'écoute qu'avec mon casque quand il y a des parents. Tu fais bien. Tu fais bien, je n'ai absolument aucun filtre. J'ai dit on parle de lecture. Bah, c'est pas faux en vrai. Mais oui, j'avoue que j'aimerais pouvoir rester tout public, mais parfois la passion m'emporte vers d'autres contrées et je suis plus du tout public. Je suis navrée. Oh my gosh. Hop là. Bon, alors est-ce que c'est enregistré? Oui. Maintenant, j'ai plus qu'à faire le petit. Non, attends, pourquoi j'ai fait ça? C'était une mauvaise idée. Quoique non, c'était pas une mauvaise idée. Voilà, j'ai plus qu'à mettre le blanc derrière et ce sera bon. Alors, je copie-colle. Il y a plein de trucs comme ça, on les découvre que bien après, alors que ça change la vie. Hop. Alors là, le secret, les gars, c'est de faire un contour le plus gros possible. Comme ça, il n'y a aucune chance qu'il y ait des problèmes avec la découpe. Voilà. Voilà. Yes. Alors, mon prochain post manga, j'hésite entre Citrus et Bloom Into You. Bah là, je te dirais Bloom Into You, puisque t'as à peine commencé à en parler, et moi, je veux savoir de quoi ça parle. Incroyable. Yeah. Franchement, ça va. Je crois que j'ai commencé mon live, il était 16h, presque 17, et on est déjà à 18h30. Je suis incroyablement lente. Mais au moins, c'est bien, parce que ça meuble le temps que je finisse, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu as mon compte manga? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout, donc si tu peux me l'envoyer sur Insta, je veux bien. Hop, bien. Bah du coup, je suis en train de réfléchir, mais techniquement, bah aussi, il faut que j'aille faire ma toilette quand même avant de manger. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, les enfants. Je vais attendre de voir si tu m'as envoyé les infos. Et une fois que tu m'auras envoyé les infos, et ben, je vous dirai au revoir. Et bientôt pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures gênantes. Et regarde le TikTok. Ouais, bien sûr, t'inquiète. T'inquiète. Alors, voyons voir ça. Ah, c'est lui ton compte manga. Ah bah oui, du coup, je pensais que c'était le compte de ton copain. Moi, c'est pour ça que j'ai pas, j'ai pas capté en fait. Bon bah ok, y a pas de souci. Du coup, j'irai regarder cela.
Voilà. Mais oui, bah, j'y crus parce que du coup, j'ai j'ai reçu, le follow, juste après avoir vu ton copain sur mon live pour la première fois, donc du coup, je me suis dit: «Bah, ça doit être son mec». Du coup. Donc bon, sur ce, je vais arrêter le live et puis je vais aller prendre, ma petite douche et ensuite, j'irai manger comme une personne normale. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu et que tu survivras au reste de ta soirée, Erza. Désolée pour la honte que je t'ai mis involontairement. Et bah, j'espère que bah, si tu veux parler privé Insta, je suis là à la prochaine. D'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Et bah, Cookie, du coup, courage pour finir tes headshots. J'espère que le résultat sera cool. Merder, t'inquiète pas, ça va, elle est cool, ma mère. Bon, bah, dans ce cas-là, tout va bien. Ok, bon, bah écoutez, bonne soirée, très cher Team Ace. Ce fut un grand moment et un cool moment. Donc, bonne soirée et à la prochaine. Bisous.